Donc voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on va faire causerie spirituelle. Donc je vais intervenir et puis après, voilà, on va faire un échange, des questions, des prises de réponse, sachant que je n'ai pas donné la réponse non plus, que vous avez donné la réponse. Et donc du coup, ça sera un échange vraiment en triangle entre vous, moi et vous. Hein. Donc voilà. Pour commencer, je vais parler donc de quelque chose d'important. Il a parlé du mental. Beaucoup de gens, beaucoup de sociétés disent qu'il faut anéantir le mental, hein, que c'est notre ennemi juré. Sauf que quand on l'anéantit, ce mental, eh ben, il est un petit peu comme un esclave. Un esclave, au bout d'un moment, il se rebelle, et ben, le mental, il va se rebeller. Et il va créer davantage de conflits intérieurs. Simplement, il faut devenir ami avec son mental, c'est-à-dire apprendre à le connaître. Et pour apprendre à le connaître, il faut apprendre à se connaître soi-même. Comment on s'apprend? Tout simplement en se posant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes par jour, en méditant. Et en méditant, c'est pas simplement s'asseoir en tailleur indien et puis laisser faire, non, c'est aussi voilà, savoir comment est-ce que j'ai réagi, comment est-ce que mes émotions réagissent quand quelqu'un m'apprend une triste nouvelle, quelqu'un me met en colère, comment est-ce que la colère naît en moi, comment est-ce qu'elle vit en moi et comment est-ce qu'elle meurt en moi. Puis après, savoir ce qu'elle procure en moi. Pareil pour toutes les émotions. Mais quand on a bien appris ces émotions, qu'on sait comment on fonctionne, eh ben on peut aller voir le mental et dire au mental, je ne suis pas ton ennemi, mais je suis ton ami. Les sportifs, eux, prennent leur mental, hein, c'est ce qui leur permet de franchir des exploits sportifs. Donc c'est pour ça que c'est très important, et j'insiste là-dessus, de ne pas être ennemi avec son mental. C'est quelque chose de très très important. À chaque fois là où ils me disent, dis-leur ça, parce que les gens sont trop liés avec leur mental, et il y a plein de maladies qui arrivent à cause de ça. Hein, le stress, les angoisses, plein d'autres choses. On se complique la vie par ce mental qui n'est pas, c'est pas qu'il est dominé, mais qui n'est pas ami avec nous, tout simplement. Il vit indépendant de nous, il faut simplement apprendre à le connaître. Donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, je voulais aussi parler des anges. C'est quelque chose de très important. Trop de gens oublient de parler à leur ange gardien. On a tous quelqu'un autour de nous, un être de lumière qui est là pour nous protéger, nous veiller sur nous. Et on peut lui demander tout, même financièrement, quand les gens ont dans la mouise, hein, on leur demande, et ils agissent. Ils agissent, on a des réponses, on a des fois des contrats qui arrivent, de l'argent qui arrive, on ne sait pas d'où. On marche dans la rue et on a des billets qui arrivent, c'est des réponses d'ange gardien. Et c'est très important de se connecter à eux. On vit différemment les choses, et surtout lorsqu'on vit des épreuves de douleur, de vie par exemple. C'est quelque chose de très très important. Si tu mets plus le micro, si vous avez des questions. Voilà. N'hésitez pas aussi à poser des questions hein, par rapport au mental, par rapport à l'ange gardien. Voilà. Alors, si vous voulez savoir comment trouver vos émotions aussi, n'hésitez pas. C'est bien. J'ai une question, comment on peut reconnaître notre ange gardien? Comment le reconnaître? Tout simplement, déjà, le fait de penser à lui, il vient. Déjà. Rien qu'on pense à lui, même si on ne connaît pas son prénom, on sait qu'on pense à lui parce qu'on est connecté à lui, on est comme une corde qui nous revient en quelque sorte. Et donc, du coup, il vient instinctivement. Puis après, il suffit de lui demander de donner des preuves de lui. Par exemple, dis-moi ton prénom. Et puis après, l'ange, il va agir. Souvent, ils adorent faire ça avec les camions. Vous allez avoir des prénoms sur les camions qui vont passer à plusieurs reprises et vous saurez que c'est son prénom. Et ça peut être à la télé aussi, toujours le même prénom, à chaque fois que vous avez une à la télé, le présentateur qui s'appelle pareil, tout le temps pareil. C'est des petits anges comme ça, des petits signes comme ça, pardon, qui font. Puis après, une fois qu'on a pris conscience d'eux, ils interviennent beaucoup dans les règles. Beaucoup, beaucoup. Donc là, vous apprenez à le reconnaître physiquement aussi, et puis à apprendre à communiquer avec lui, tout simplement. Mais au début, il suffit de lui parler dans votre tête, et puis ça vient tout seul après. Une fois qu'on se met à lui, après, il nous fait plein de cadeaux. Les heures miroirs, par exemple, je pense que vous en avez. Qui en a des heures miroirs? Ça me levait la main. Ouais. Voilà, les heures miroirs, c'est des réponses des anges gardiens pour dire coucou, je suis là. Maxime, on peut peut-être expliquer ce que Oui, c'est que les heures miroirs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est par exemple, à chaque fois que vous regardez l'heure, vous tombez sur midi 12, 14h15, aussi, midi 21, 14h41. C'est ça les heures miroirs. À chaque fois que vous tombez dessus, eh ben, c'est une réponse de votre ange gardien. Coucou, je suis là, n'oubliez pas. Voilà. Il vous a déjà donné la réponse maintenant. Oui? Est-ce que c'est notre ange gardien qui nous choisit quand on choisit sa carrière?
Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. En fait, on est plutôt plus ou moins une famille d'âmes. Hein. Donc, l'ange, il correspond à nos énergies. Et il a pour mission, le divin, Dieu, peu importe comment on l'appelle, il nous a affecté un ange. Donc, en fait, on est quasiment en même temps. Mais depuis la nuit des temps, hein, depuis la nuit des temps, il nous suit depuis qu'on a été créé. D'accord, donc toutes vos vraies informations dans la même. Oui, plus ou moins. Ouais. On aura un ange principal qui va nous suivre, et après, les autres, ils changent en fonction de nos évolutions aussi, de ce qu'on a à apprendre aussi. Alors, les anges gardiens, c'est des êtres de lumière, ils ne s'incarnent pas eux. Par contre, ils peuvent intervenir dans la vie matérielle et se manifester d'un coup comme si on voyait une personne en chair et en os. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Hein. J'étais à chaque fois perdu dans des lieux et un monsieur apparaissait pour me donner mon chemin et dès que je voulais le remercier, il avait disparu. Il me fait. Il y en a d'autres aussi. Je connais quelqu'un, il est tombé en panne sur l'autoroute. Et il y a un monsieur qui est sorti de nulle part, il a tapé sur la batterie a démarré quand cet ami-là a voulu le remercier, et l'homme avait disparu. C'est comme ça qu'ils agissent sur un instant très bref, et ils disparaissent aussitôt sans attendre merci, sans rien attendre. C'est les anges gardiens qui font ça. Mais voilà, ils restent de l'autre côté. Ça n'empêche pas que tu peux les remercier comme ça. C'est ça, il faut les remercier aussi. Ça peut être un temps en homme et une femme, ange gardien. Les anges gardiens, ils sont asexués, ils n'ont pas de forme. Mais même, moi j'ai déjà vu ça, cette image. Oui, parce que. Une fois c'était une femme, moi je pense que c'était un homme. Oui, parce que les anges gardiens, ils se manifestent la plupart du temps que nous, on pense qu'ils sont. En fait, ils vont dans notre inconscient chercher une image de représentation que nous, on se fait d'eux pour pas nous effrayer, justement. Donc, si à un moment donné, vous avez un certain marche chez une femme qui avait des attributs féminins, ben, il se manifestera sur une femme. Ou vice-versa pour un homme. Mais ils n'ont pas de. Ils sont ni femmes ni hommes, c'est des anges. On en a un principal en ange gardien. Après, on a des guides. Alors, les guides, c'est pareil. Les guides, c'est pas forcément le papy qui est décédé, la mamie qui est décédée. Il y a des êtres aussi de lumière qui sont suffisamment évolués sur Terre et qui ont pour mission d'être guides de lumière. Il y a une hiérarchie dans les guides. Il y a effectivement les guides familiaux, le papy qui est décédé, la grand-mère. Et puis au-dessus, il y a encore d'autres guides qui vont diriger le papy qui est guide. Et puis au-dessus, il y a encore des. En fait, c'est une pyramide, ça ne s'arrête jamais. Et ces êtres-là, c'est des êtres qui sont extrêmement évolués, qui n'ont plus besoin de revenir sur Terre. Ils ont suffisamment appris de la vie sur Terre. Donc c'est un peu notre cheminement plus tard de notre âme. C'est ça, exactement. Exactement, parce qu'il faut savoir que si un guide, quand il nous aide, eh ben, lui, ça le fait évoluer aussi. Hein, parce que c'est donnant-donnant. Hein. Il nous aide, mais nous, on l'aide aussi à évoluer, de par la mission qu'il a. Quand il vient nous aider, bah, lui, ça lui rend service aussi pour son évolution. Donc on évolue en fait tout le temps ensemble. Tout le temps. Sauf qu'on n'est pas sur la même échelle, mais on évolue tout le temps ensemble. Et nous aussi, à un moment donné, on sera amené à être des guides. Pour ceux qui veulent, hein, on n'est pas obligé. Mais à un moment donné, on évolue et on avance sur notre chemin. Avant d'être guides de lumière, ils étaient incarnés. Il y a des êtres qui étaient incarnés sur Terre avant d'être guides de lumière. Pas les anges. Après, on parle d'anges terrestres. C'est des êtres, hein, comme vous et moi, mais qui ont des affinités avec les anges. Ils ont les mêmes caractéristiques que les anges. Parce que c'est leur mission, tout simplement. Après, ce ne sont que des noms, hein, anges gardiens, anges terrestres. Ce sont que des noms. On est tous des êtres de lumière. Sauf qu'on n'a pas les mêmes missions, donc on n'a pas tous besoin de venir sur Terre. Et souvent, les anges, eux, n'ont pas besoin de venir sur Terre. Parce que sur Terre, nous, on est venu apprendre justement le bien, le mal, donc avec le libre arbitre. Les anges n'ont pas le libre arbitre, ils ont la connaissance absolue. Et nous, le divin a fait qu'il a voulu qu'on laisse libre, et par cette liberté, c'est le libre arbitre. Et de par ce libre arbitre, eh ben, on est là pour apprendre le bien, le mal, et puis avancer pour tout comprendre et pouvoir ensuite cheminer, parce qu'on a tout compris, on n'a plus besoin de revenir sur Terre. Et à ce moment-là, on pourra ressembler à des anges avec des êtres lumière, parce qu'on aura tellement évolué sur Terre qu'on verra les jeunes âmes qui se seront incarnées à ce moment-là. Mais ça demande du travail. Il y a tellement de choses à apprendre que, comme la colère par exemple, comme je disais tout à l'heure, hein, on se met souvent en colère contre les autres, contre soi-même, ça crée des dégâts la colère. Il faut plutôt s'en servir
quelque chose de créatif, une colère. Hein. Les émotions négatives, les gens disent des émotions négatives, des émotions positives. Pour moi, il y a que des émotions. C'est vous qui faites qu'elle est négative ou positive, l'émotion. Hein. Mais il faut plutôt s'en servir pour créer des trucs utiles, de la colère, l'injustice, tout ça. Voilà. S'il y a d'autres questions, ou quelqu'un qui veut parler aussi, qui a croisé des gens dans sa vie, ou qui a eu affaire à son terrain, qui a croisé ses vies, qui a eu des messages. Alors, moi, je l'ai rencontré dans une méditation. Dans une méditation, à un moment, j'ai vu incroyable. C'était une femme. Elle était, moi, j'étais couchée, elle était couchée au-dessus de moi. Elle était couchée au-dessus de moi. Elle était blonde. Elle avait deux tresses, mais attachées ici. Une grande robe blanche. C'est pas un l'idée dans la vie, c'est une chose ou pas. Mais sa robe, en fait, quand on est comme ça à l'hôpital, on a la robe qui tombe, et là, ça, non, c'était, je me regardais avec un gros truc. Le réflexe, c'est quoi? C'est l'occasion. C'est un regard d'amour qu'ils ont. Ouais, c'est vraiment. Ils sont complètement transportés. Ouais, non, c'est vrai que c'était un seul fois où j'ai vu, bon, après, le soir, oui, je vois des choses. Entre le sommeil et le. Là, on voit beaucoup de choses. On est éveillé, ça voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Comme par exemple, parce que ça arrive à des gens aussi de s'endormir et de se retrouver avec son corps. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Ça m'est arrivé. Quand vous êtes arrivé, est-ce qu'il y en a dans la salle? De sortir hors du corps. Est-ce que vous savez ce que c'est? Quand on ferme les yeux, on se retrouve à côté de son corps, on voyage, on voit des gens à des distances. Mais là, j'ai pas été dehors, hein. Je me suis vue au-dessus de moi, j'ai eu froid, j'ai entendu du bruit dans les oreilles, comme un vent dans les oreilles. Et j'ai ouvert les yeux, je me suis vue sur mon lit. Et comme je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu. Et là, je me suis dit, tiens, là, je tout de suite, je suis rien fait dans mon corps. C'est une sortie hors du corps, une sortie astrale, peu importe le nom, c'est la même chose. Mais n'hésitez pas aussi à poser des questions, ne restez pas sur des interrogations, de choses que vous avez vécues, vous voulez parler, parce que vous n'avez pas compris, on est là pour ça aujourd'hui. On est vraiment là pour échanger, je ne suis pas là pour que parler, on est vraiment là pour tout échanger, et s'il y a des choses. Alors moi, c'est juste pour témoigner. Donc un jour, mon fils a été au lit avec moi, qui était en train de faire le cimetière. Et une dame est rentrée dans le cimetière. Elle m'a juste dit, elle m'a parlé du soleil, elle m'a dit, voyez, la vie est trop belle pour être vécue. Elle est passée à travers les tombes de crémation, et elle est jamais repartie. Elle est habillée en plus en jaune, apparemment les couleurs aussi ont une signification. Mais je ne l'ai jamais revue partir. Et lors d'une séance médiumnique, on m'a dit que c'était un guide. Que n'est pas un ange Un guide. Un guide. Et les guides, oui, ça peut être une grand-mère, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure aussi, hein, qui ne se rappelle plus, mais cette personne-là a décidé de devenir notre guide. Mais c'est comme ça qu'ils agissent, ils disparaissent. Ils disent ce qu'ils ont à dire, ils font ce qu'ils ont à faire, puis ils disparaissent. Ils courent partout dans le cimetière, mais partout, c'est leur façon de faire, ils sont très malins pour ça. Et on est là pour échanger. Voilà pour que je parle tout le temps. Moi, en fait, j'ai eu cette expérience, mais éveillée, j'étais en train de conduire dans la voiture. Oula. Oui, quand je me suis vue partir et retrouvée dans une pièce, je n'ai pas aussi expliqué ce qui s'est passé. Et pareil, il y avait un monsieur, assez sombre, mais on voit qu'il avait du bien, mais pourtant il était quand même avec des gens sombres, avec un mauvais son. Et je n'ai jamais pu expliquer. J'ai appris conscience, j'étais sur la route, tout allait bien. Quand on fait des sorties hors du corps comme ça, très bas, c'est parce que des fois on a appelé à l'émission, on ne sait pas pourquoi, c'est qu'on doit être à ce moment-là présent. Du coup, on fait ce qu'on doit faire, puis on s'en va. On revient dans le corps. On ne se rappelle plus trop de ce qui s'est passé, juste un flash. C'est comme ça. On fait tous des sorties hors du corps, mais certains s'en rappellent pas. Après, ça se maîtrise. Mais pour se maîtriser, il faut apprendre à se connaître. Et là, comment ça se fait que c'est pas maîtrisé? Parce que parfois, il suffit aussi que les gens ils pensent à nous. Ils pensent à nous très fortement, et quand on se retrouve à côté de la personne, des fois on dit tiens, on aimerait qu'ici, il y a quelqu'un qui parle de nous. C'est plus ou moins vrai. C'est parce que les ondes font qu'on ressent, ça passe par les oreilles. Mais c'est l'âme qui ressent, qui reçoit le message. Et des fois on regarde des gens, c'est pas pourquoi on les connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais
C'est parce que là-haut, ils ont décrété qu'on devait vivre ça, et c'est peut-être aussi une manière de vous faire montrer que ça existait aussi, et puis que vous preniez conscience de ce phénomène, de cette capacité que tous les êtres humains ont. Donc à développer, à travailler. Mais ça, il n'y a pas d'école, ça s'apprend tout seul. Alors, la différence entre ange gardien et guide. Ben, un ange gardien, c'est un ange qui est là pour nous garder. Hein. Il a des missions, il est avec nous, il est là pour nous garder, nous protéger. Un guide, il va être là pour nous faire avancer dans les événements de la vie. Il y en a un qui protège et l'autre qui fait avancer. Mais en même temps, j'ai tendance à dire qu'ils font des réunions de bureau là-haut entre les guides et les anges gardiens pour parler de nous et de notre avenir et puis des prières qu'on a fait aussi. Voilà, chaque fois qu'on leur demande quelque chose, ils font une réunion, ils discutent, bon, ça c'est tout ça, ça fait ça. Et voilà, mais ils ont chacun un rôle particulier. L'ange, c'est vraiment pour nous garder, nous protéger, et les guides, c'est pour nous guider. Alors, quand on a une réponse, moi par exemple, j'ai l'impression d'avoir une réponse. Comment je peux savoir si c'est bien de mon guide ou de vous? Ben justement, pour ça, il faut leur demander. Hein, il faut vraiment ne pas hésiter à leur parler. De qui ça vient? Et après, vous aurez des réponses. Alors, soit intérieurement, ou soit, comme je disais tout à l'heure, sur les camions, dans la télé, vous aurez des réponses. C'est comme ça que j'en sais. Il faut leur poser des questions. En fait, on oublie trop souvent de leur parler. Ils sont là pour ça. Ils attendent que ça. Ça permet aussi de se décharger aussi. Hein, et ils trouvent des solutions. Il faut leur parler, c'est très très important. Et quand on parle d'anges déchus. Les anges déchus, c'est des anges qui se sont rebellés. Après, voilà, dans la Bible, on en parle. C'est des anges qui n'ont pas voulu de Dieu, et puis voilà, ils ont mal tourné, ils ont mal fini, et puis voilà. C'est des démons, c'est la même chose. Mais c'est des êtres de lumière. Il faut aussi se dire que les gens qui vivent dans le bas astral, et ceux que vous appelez les démons, tout ça, ce sont des êtres de lumière à la base. Hein. C'est que de la lumière. La lumière est neutre, elle n'est ni positive ni négative, la lumière. C'est uniquement toujours en nous. Toujours nous qui faisons que la lumière est négative ou positive. Quand vous allez voir un film au cinéma, le film il est neutre. C'est vous qui dites s'il est bien ou pas bien le film. Mais pourtant, le film à la base est neutre. C'est toujours nous, notre opinion. C'est pour ça que les pensées, c'est important de les maîtriser et de ne pas envoyer que du négatif tout le temps, parce qu'après, ça nous revient aussi. Très très important. Et le mental, justement, il faut apprendre à le connaître, parce que sinon, il peut faire n'importe quoi, il fait n'importe quoi aussi. Très très important. Oui, donc d'après ce que j'entends, certaines personnes sont rien réclamées au ciel. Et comment expliquer quand on réclame, on obtient rien. Comment expliquer ça? Tout simplement parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et puis parce que ça fait aussi pas forcément partie de votre mission, il y a d'autres choses qui vous attendent. Donc, il faut le laisser faire. Et il y a une chose aussi qui est très très importante quand on fait une prière ou quand on leur demande quelque chose, c'est le détachement. Je leur demande ce que je vais leur demander et après je passe à autre chose. Je n'attends pas tous les jours la réponse. Parce que sinon, c'est un petit peu comme si vous étiez un enfant et vous demandez à votre maman un bonbon. Et puis votre mère va dire oui, et vous répétez un bonbon, un bonbon. Votre mère va vous dire c'est bon, j'ai entendu, attends, je finis de faire à manger, puis après, les anges c'est un peu pareil. Les prières c'est pareil. On fait la prière et après on attend. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on est dans le besoin matériel, là, c'est un entraînement, il faut se détacher de ce qu'on a demandé. Et faire comme si on l'avait déjà reçu, c'est ça le détachement. Mais souvent, les demandes, quand on fait une demande, on ne l'a pas tout de suite comme ça dans le jeu. Hein. On l'a peut-être. Parce que c'est pas le moment. 2-3 jours après, on va dire. Parce que c'est pas le moment que vous ayez la chose que vous avez demandé. Tout simplement. Derrière la loi, ici. Parce que peut-être que le guide que vous avez vu est en formation avec Olivier. C'est un stagiaire. Souvent c'est ce qu'ils font. Hein. Les guides, justement, ils s'entraident entre eux. On est vraiment là pour s'entraider. Même sur Terre, on devrait s'entraider normalement. Après, voilà. Hein. Mais les guides, ils s'entraident. Ils évoluent entre eux. On devrait les recopier, mais bon. L'être humain. Et le pouvoir de l'argent.
Oui, parce que celui qui est plus mature, il est plus évolué. Oui, tout à fait. Il a augmenté dans les vibrations, il a augmenté parce qu'il a eu le temps d'apprendre des choses que celui-là qui était pas mature que ça hier. Et son rôle, c'est de lui apprendre d'être guide. Mais c'est ça. C'est ça. Là, je vais parler d'âme. On est d'accord. Enfin, une âme est éternelle. Oui, une âme est éternelle. Alors, ce que je voulais savoir, justement, de prendre du cas, c'est si cette personne, c'est une vieille âme, et au niveau, c'est une jeune âme. Alors, si c'est une jeune âme, à partir de quand elle a pris vie et comment ça, c'est mystère divin. Il y a des choses, des réponses qu'on n'aura jamais. On dit, bon, bah oui, mais là, c'est une jeune âme. Voilà. Mais comme une âme est éternelle, il y a des réponses qu'on n'aura jamais. Il y a toujours des jeunes âmes qui naissent. Le plan divin crée toujours des nouvelles âmes. C'est ça. Il y a des réponses qu'on ne peut pas avoir parce que la réponse est tellement haute que le temps que ça vient sur Terre, il faut que ça traverse tous les plans de vibration. Ça peut demander du temps sur Terre. Ma question reste. Pour l'instant, il ne faut pas se désespérer. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de récit. Mais le plan divin crée sans cesse de nouvelles âmes. Donc, voilà. C'est éternel, l'âme est éternelle. L'âme est éternelle. Mais comme on n'évolue pas tous sur le même plan, et qu'on n'évolue pas tous sur les mêmes taux vibratoires, du coup, il y en a qu'on ne croisera jamais. Il y en a qu'on ne croisera jamais, parce qu'il y a la mission aussi, on est venu pour certaines missions, et du coup, on se croisera des gens qu'on ne croisera jamais, des hommes qu'on ne croisera jamais. Parce qu'on s'en va après, dans d'autres plans de vibration. Souvent, on parle d'âme, de jeune âme et de vieille âme, c'est au niveau terrestre. Tout en n'oubliant pas qu'on est là en ce moment au niveau terrestre, de façon à faire évoluer notre âme et à passer à un point supérieur. Et on parle surtout de ces âmes-là au niveau terrestre. C'est une vieille âme terrestre. Oui, par rapport à. Et après, quand on est plus haut. Toutes ces incarnations terribles. Il y a certainement des vieilles âmes parmi vous. Mais des jeunes aussi. Voilà, c'est une mixité. À quel moment on décide qu'une âme a fini son chemin terrestre? Il n'y a pas de moment. En fait, tant qu'on apprend, de toute façon on apprend toujours, même là-haut on apprend. Donc c'est une fois qu'on a compris qui on était, et une fois qu'on s'est détaché, alors pas des émotions parce que c'est en nous, mais qu'on a compris nos émotions, qu'on a compris la notion de compassion et d'amour universel, là on commence déjà à ne plus trop être sur le plan terrestre. C'est-à-dire qu'on est des âmes un peu comme Mère Teresa, comme Padre Pio, tout ça. C'est qu'on est en train de terminer notre incarnation terrestre. Mais c'est des âmes qui ont énormément évolué avant et qui ont appris beaucoup sur l'amour, beaucoup sur la compassion, beaucoup sur l'autre, et beaucoup sur le plan divin, tout ça. Mais il n'y a pas de temps. Chacun va à son rythme. C'est une école, voilà, mais chacun va à son rythme. Oui. Comment on peut savoir si on est idéal? Il y a des fois les gens, intérieurement, des fois, comment expliquer? On ressent qu'on est en décalage, on est jeune, mais on ressent qu'on est en décalage avec les autres jeunes. Moi, par exemple, quand j'étais plus petit, j'étais complètement en décalage avec les autres. Je n'avais aucun sujet en commun avec les autres, ça ne m'intéressait pas leur conversation, pour moi c'était du pipeau, ça n'avait rien à voir. Et c'est comme ça des fois qu'on peut savoir. Puis après, les gens vous le disent, les médiums, les magnétiseurs, ça se ressent, ça se ressent. Puis intérieurement, on le sait, parce qu'on se sent dans un corps de jeune, alors qu'on sait qu'on est plus âgé que ça, mais voilà, il faut s'étudier. Mais voilà. Ben oui. Souvent c'est ce qui se passe. Souvent c'est ce qui se passe. On revient pour aider. De toute façon, on revient toujours pour aider. Donc, oui. Mais si c'est pour apprendre pourquoi on appelle ce bonheur d'anciennes âmes. Ça, parce que, en quelque sorte, c'est pas qu'on recommence tout à zéro, mais tout ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures, on les a stockés là.
Seulement, les gens ne savent pas aller chercher parce qu'ils ne savent pas s'étudier. Ils ne savent pas aller au fond d'eux-mêmes. Justement, le fait de commencer par étudier ses émotions, pourquoi est-ce que j'ai la phobie des, je sais pas quoi, les phobies de ça, aller chercher les réponses en eux. Déjà, et là, on commence à avoir des souvenirs de vie antérieure qui apparaissent. Et on commence à comprendre certaines choses. Mais sinon, ça serait trop facile. Si on revenait puis qu'on savait tout comme ça, on n'aurait plus besoin d'être là. Voilà. Donc on recommence tout à zéro. Mais avec des bagages quand même, on recommence tout à zéro. Un peu comme quand on va de classe en classe. Hein. On a des bagages et on recommence à zéro une année scolaire. Mais c'est pas grave. Et oui, parce qu'on ne revient pas qu'avec des bonnes choses, hein. On n'a pas que des bons êtres aussi hein, dans des vies. Hein. On a fait du mal aussi à des gens, mais en même temps c'est normal. On se doit d'apprendre le mal aussi. Sinon, comment on peut le comprendre si on ne l'expérimente pas? Il vaut mieux pas s'en souvenir. Ah, Ça doit être quand même un peu. Bah oui, mais. Ça dépend. Oui. Ça dépend. Ceux qui se rappellent, ils se rappellent, mais c'est tout. Oui, là, ça se rappelle. Si on avait été quelqu'un qui a tué ou étranglé des gens, eh ben, faut pardonner ça. Oui, il faut pardonner, mais je pense après, nous, humains, sur cette terre, on se culpabiliser. Non, il ne faut pas se culpabiliser. Il ne faut pas, mais c'est peut-être pour ça qu'on a intérêt à faire savoir. Les vies antérieures, quand on fait les expériences de vie antérieure, il vaut mieux que se voir comme un jeu. Hein, et comme si on allait au cinéma, ne pas rentrer dans les émotions qu'on va ressentir, mais plus comme un observateur, quelqu'un qui a regardé un film de cinéma mais qui regarde simplement une vie. Comme ça, on n'est pas trop perturbé. Et moi, je déconseille de le faire tout seul, parce que justement, des fois, on peut voir des choses. Il vaut mieux toujours le faire avec quelqu'un qui est expérimenté, qui sait comment faire. C'est bien mieux. Oui. Des fois, on parle de cycle. Tiens, bon, voilà, c'est la fin d'un cycle. Donc, quand on a terminé un cycle, on dit ok, bon voilà, est-ce qu'on repart à zéro pour autre chose? Oui, voilà, c'est une chose supérieure. On repart à zéro, mais avec des bagages. Et ces bagages-là, sans s'en rendre compte, en fait, on les utilise au fur et à mesure qu'on a recommencé notre nouveau cycle. Tout simplement. Mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on ne sait pas laisser qu'il y a intérieurement. Donc, c'est des cycles qu'on ne commence pas à zéro. À l'autre niveau, mais. Voilà, c'est un niveau supérieur, on commence le niveau supérieur à zéro, forcément, mais avec des bagages de niveau inférieur. Qui nous servent après pour encore évoluer. Mais on ne s'en rend pas compte parce que voilà. Il faut s'étudier, c'est important. De savoir qui on est, comment on fonctionne. Peut-être que le schéma, c'est un peu comme les écoles. On change de classe. C'est ça, le schéma. La Terre, c'est une école et nous, on est les élèves. Hein. Sauf que l'élève, il va des classes en fait jusqu'à obtenir son bac. Ben, nous, on va jusqu'à obtenir le fait de ne plus revenir sur Terre. Moi, je me dis ça. Mais là, finalement, ça a des souvenirs, ça pense, c'est nous. Oui, c'est nous, l'âme, c'est nous. C'est notre véritable être. Et ça n'a pas de consistance. Ça n'a aucune consistance. En fait, c'est pas visible, c'est perceptible. C'est compliqué, hein. Je sais, c'est très compliqué. Mais pour ça, il faut. C'est un peu comme le soleil. Hein. Le soleil n'a pas de forme. Ce qui nous vient là, en plus, ce n'est qu'un rayon. On croit que c'est le soleil. Mais non, c'est qu'un rayon du soleil qui vient, qui fait la forme. Le soleil est bien plus gros que ça. Il est beaucoup plus gros que la Terre. Donc on le verrait 2 fois plus gros s'il se manifesterait complètement envers nous. Sauf qu'il n'y a qu'un rayon qui nous atteint. Mais l'âme, c'est pareil. L'âme, c'est pareil. Elle n'est pas visible, mais elle est perceptible. Donc en gros, quand je vais mourir, l'âme, elle va rejoindre. Oui, le plan supérieur. D'accord. Et elle aura des souvenirs de ma vie. Oui, de cette vie-là, vous aurez les mêmes caractéristiques que vous avez là. De physique, vous ressemblerez à la personne que vous étiez là actuellement. Oui. Et souvent, ce qu'ils font aussi les défunts, si par exemple, si les gens meurent à 80 ans, quittent le plan terrestre à 80 ans, ils peuvent aussi se manifester quand ils avaient enfants. Ça, ils le font beaucoup. Parce que c'est l'éternelle jeunesse, donc ils se manifestent beaucoup sur quelqu'un sur leur forme de jeunesse, pour montrer qu'ils sont en pleine forme. C'est la façon dont on les a connus. Oui, c'est ça. C'est pour montrer des signes particuliers, caractéristiques de la personne. Oui. Moi, je vais revenir sur le tableau de mission. La mission dans cette là,
déjà, la mission déjà de base, c'est une mission grande. Déjà, on est tous missionnés par quelque chose de grand déjà. Hein, ça peut être s'occuper des animaux, ça peut être s'occuper des humains, s'occuper des plantes, s'occuper de la nature, de l'eau. C'est des missions. Elles ont toutes leur importance. Il n'y a pas une mission plus grande que l'autre. Elles ont toutes leur importance. La mission la plus grande, c'est l'amour inconditionnel, l'amour divin. Donc, peu importe qu'on aime les animaux, qu'on aime la nature, tant qu'on dégage de l'amour pour tout ça, bah, on a réussi notre mission. Il n'y a pas de mission plus grande que l'autre. On est tous pour quelque chose. Alors moi, il me semblait que quand on avait choisi de s'incarner, c'était nous qui choisissions la date à laquelle on revenait et la date à laquelle on peut marcher. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Même la mission, des fois, n'est pas forcément de nous. Hein. C'est les guides qui disent, bah, tiens, tu vas vivre ça va. Tu veux vivre la richesse, oui, parce que vous, par exemple, vous avez décidé de venir sur Terre en vivant la richesse, mais les guides vont te dire, oui, mais avant, on vit la pauvreté. Comme ça, après, la richesse, bah, vous comprendrez mieux ce que c'est que d'avoir de l'argent. Et des fois, c'est ce qui se passe, on voit, hein, il y a des gens qui sont très riches et ils font bénéficier leur argent à plein d'associations caritatives. Parce qu'ils ont appris la règle de la pauvreté, mais ils ne se rendent pas compte. C'est toujours de toute façon en accord avec nous. C'est toujours en accord, sinon vous ne serez pas là. D'accord, mais on a bien notre heure d'arrivée, oui, soit notre heure d'arrivée, soit notre heure de départ, ou alors la mission. C'est-à-dire quand on a accompli la mission, ben on s'en va. Il n'y a pas forcément de temps, il n'y a pas forcément de date. Le temps n'existe pas hein, en lui-même. Mais voilà, on a une mission accomplie et quand on l'a accomplie, on s'en va. Après, sur Terre, on essaie sous forme d'âge, mais il n'y a pas d'âge. On finit notre mission, on finit ce qu'on a à faire sur Terre. Merci. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens et des enfants qui parlent de très bonne heure. Ils sont venus pour faire comprendre quelque chose, apprendre quelque chose. Et ils sont là parce que ça y est, leur mission terminée, elle continue là-haut. Parce qu'ils sont appelés à autre chose là-haut. Mais on a toujours quelque chose. Toujours. Et même si le départ est volontaire. Même si le départ est volontaire. Il y a deux façons de partir volontairement, donc le suicide. Soit parce que ça y est, on a fini notre incarnation, on a fini tout ce qu'on avait à apprendre, et puis du coup, bah, c'est l'heure, hein, et la personne, on se demande pas, elle se suicide, mais voilà, elle ne reviendra pas parce que c'était sa fin de cycle, sa fin d'incarnation. Et puis d'autres, parce qu'ils voilà, sont sur Terre, et le fait de voir ces missions qui est trop lourd pour eux, et ben, ils décident de mettre fin au contrat et de retourner là-haut pour peut-être alléger le contrat. Mais est-ce qu'ils vont devoir revenir et refaire ce qu'ils n'ont pas fait? Alors, souvent on dit que les gens voilà, qui se sont suicidés là-haut, ils sont reçus, tout ça, non. Bien au contraire, ils sont même beaucoup plus soignés que quelqu'un qui meurt d'une cause naturelle. Hein. Voilà, je sais pas, qui meurt à 90, 100 ans, qui meurt de cause naturelle, cette personne-là, non, voilà, c'est son fin. Quelqu'un qui s'est suicidé, les êtres lumière là-haut vont énormément s'occuper d'elle. Parce que c'est une personne qui souffre, c'est une âme qui souffre. Et ils vont essayer justement de parler avec elle, d'essayer de comprendre sa souffrance, et d'essayer de lui donner les outils nécessaires pour que si éventuellement elle revient sur Terre, elle puisse avancer. De toute manière, un jour ou l'autre, elle reviendra sur Terre. Même si sur Terre, il s'est passé 5 ans, 100 ans, un millénaire, c'est pas grave. Le temps n'existe pas. Quand elle sera prête à revenir sur Terre, elle reviendra. Donc pour vous, chaque personne qui décède va directement sur un plan supérieur. Oui. Et les âmes qui sont par ici, qui sont alors, dans certains endroits. Les âmes qui sont par ici, c'est parce qu'elles n'ont pas pris conscience qu'elles étaient décédées. La plupart. Et il y en a qui ne veulent pas monter non plus. Mais à un bout d'un moment, elles sont obligées de monter. Parce qu'il y en a qui veulent encore profiter de leur vie terrestre, tout ça, parce qu'ils étaient attachés à un domaine, à leur maison. Donc ils restent. Et puis au bout d'un moment, il y a un déclic qui sert, ils ont assez vécu ces années, puis pas qu'ils montent. Et puis d'autres, ils ont un peu plus de mal. Et justement, il y a des gens qui sont passeurs d'âme qui sont là pour ça, pour les aider. Et puis d'autres aussi, passeurs d'âme qui est là aussi pour leur dire, mais t'es décédé, tu as quitté ton corps physique parce que la personne n'a pas pris conscience qu'elle était partie. Hein, souvent avec des morts violentes, par exemple. Voilà. Et donc le passeur d'âme est là pour lui dire, mais si, tu dois monter là-haut. C'est une mission qui est guide aussi. Voilà. Pour moi, les âmes qui sont suicidées ont du mal à monter, ils ne montent pas direct. Si, il y en a qui montent directement. Il y en a qui montent directement, c'est les arrivées. Parce qu'ils ont peut-être au fond d'eux, comme leur âme, parce qu'ils ont, au moment de se suicider, ils avaient peut-être une révolte, quelque chose qui n'était pas. Quelque chose en eux. Voilà, qui les a bloqués quelque part. Quelque chose. Après, sur l'au-delà, il ne faut pas se faire une généralité, se dire c'est comme ça que c'est. Il n'y a pas de généralité là. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune barrière, tout est possible. Donc, c'est pas parce qu'une âme s'est suicidée qu'elle va avoir du mal à monter. Bien au contraire. Elle peut même monter plus vite que quelqu'un qui est mort de cause naturelle.
Il n'y a pas de généralité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, parce qu'une fois comme ça, j'ai eu une expérience, j'étais chez ma fille, il y avait une baby très derrière, et j'étais assise, elle était petite, elle devait avoir 1 an et demi, et puis elle me dit, mamie, il y a une dame, son langage de petite fille. Je lui dis, oh, sur la route derrière, elle se promène. Elle me dit, non, avec une petite fille. Oh, elle me dit, là, viens au fauteuil. Et là, j'ai entendu une porte qui s'éclatait. Une fille qui est tombée, j'ai regardé, évidemment. Et là, après, elle m'a donné son prénom, elle m'a dit, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, je suis avec ma fille, et puis je vois une voiture écrasée. Et là, je suis obligée de dire, peut-être que c'est lui, et je suis dépassée. Mais elle n'a pas fait tout de suite, elle a attendu que je rentre chez moi pour pouvoir me parler, dialoguer un petit peu avec moi de façon à comprendre ce qui lui arrivé, parce qu'elle avait un conflit. Tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça qu'on est là pour s'entraider aussi. Les hommes, justement, qui se sont suicidés, des fois, n'ont plus vite que quelqu'un qui ont des causes naturelles, parce que la personne a sait qu'elle a fait des conneries dans sa vie, et du coup, elle refuse de les admettre, et du coup, elle ne veut pas monter pour ça. Et par contre, la personne qui s'est suicidée, qui voulait monter, elle monte plus vite. Il n'y a pas de généralité. Il ne faut pas se fixer à l'idée de dire, voilà, c'est une norme. Parce qu'ils se mettent à l'idée qu'on va juger. Donc, certains, non, ils sont pas jugés, personne ne juge. Non. Personne ne juge. On est le seul juge. On verra ce qu'on a fait, de dire ça bien. Et d'ailleurs, les gens, enfin, j'espère si vous avez qui ont vu le film Solaire ou qui ont entendu parler, dans le film, c'est un peu ça, la personne est décédée, mais les anges s'occupent énormément des gens qui ont souffert sur Terre. Ils s'occupent beaucoup plus que quelqu'un qui meurt de cause naturelle, qui n'a pas souffert, qui a bien vécu. Lui, il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui. Par contre, une personne qui a énormément sur Terre souffert, et les anges vont énormément l'aider, beaucoup plus. À lui faire comprendre peut-être pourquoi est-ce qu'elle a commis cet acte-là, pour la préparer à une nouvelle incarnation. Et puis quand la personne sera prête, quand l'homme sera prêt, elle partira. Mais ça peut demander longtemps, parce que souvent ils adorent attendre les gens de la famille aussi. Des fois, mamie, elle ne s'incarne pas tout de suite, elle veut voir le petit-fils arrive de là-haut. Puis des fois, elle s'incarne tout de suite, parce qu'elle veut aider le petit-fils. Donc, voilà, il n'y a pas de généralité. Mais parce que c'est des états émotionnels, c'est des états de conscience, c'est des états émotionnels. Il est rentré dans la colère à un moment donné dans le film. Et la colère ne correspond pas au plan divin supérieur, puisque c'est de l'amour. Donc il a descendu. Et quand, voilà, et quand qu'il se repentit, il faut qu'il comprenne que la colère l'a amené là, et du coup, à un moment donné, c'est ce qu'il fait, il comprend que la colère l'a amené là, et hop, il redevient joyeux, et il remonte. Il n'y a pas de jugement divin, il n'y a pas de tout ça. C'est nous qui descendons, qui montons comme nous, c'est en fonction de nous. Il faut savoir s'accepter que voilà, on fait des choses bien, des choses moins bien, et puis voilà, on est là pour apprendre tout ça. Sinon, on ne peut pas évoluer. Mais, oui, je voulais poser la question, quelle différence entre une âme et une entité? C'est la même chose, c'est la même chose, sauf que les choses adorent mettre des mots. Une personne reste une personne. On dit une entité, parce qu'une entité rentre dans la maison, il y en a, ils vont dire, c'est un fantôme, l'autre, c'est une ambiance. C'est la même chose. C'est un être lumineux, c'est vous, c'est moi, c'est la même chose, sauf qu'on adore mettre des noms, des étiquettes partout, et puis après on s'y perd. Et une entité ou une âme qui donne des coups contre le mur ou autre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne s'est pas aidé? Il y a plusieurs réponses à cette question-là. Soit c'est parce qu'elle veut se manifester pour dire qu'elle est présente, elle est vivante, et donc elle a fait des coups dans le mur, ou soit c'est parce que, je ne sais pas, vous avez acheté une maison, par exemple, avec une ancien propriétaire, et puis il reste dans la maison parce qu'il ne veut pas que sa maison soit vendue, et du coup il veut faire fuir les habitants. Ça peut être aussi des gens du Bastral qui veulent faire peur. La plupart du temps, c'est pour nous faire comprendre qu'ils sont présents autour de nous. La plupart du temps, après, il n'y a pas de généralité non plus. Oui. Est-ce qu'une âme peut envoyer des pics de colère à une personne ici? Quand ils sont de l'autre côté, sauf ceux du bas astral, mais ceux de l'astral, du haut astral, non. Ils envoient que de l'amour. Mais ceux du bas astral, oui, donc il faut leur envoyer de l'amour à ces gens-là. C'est souvent qu'ils en ont manqué peut-être dans leur vie terrestre. Et puis voilà, il faut leur envoyer de l'amour. Bon, en général, ils n'aiment pas trop parce que. Mais justement, ça leur fait du bien. Après, ça peut peut-être les faire réfléchir, on ne sait pas. Mais nous, en tout cas, ça nous aura fait du bien de lui envoyer de l'amour.
Puisqu'on reçoit ce qu'on donne, donc si on donne du bien, on reçoit du bien, si on envoie du mal, ben, on se prend du mal. Sauf qu'on lance un caillou et on se prend une montagne. Donc autant lancer un caillou de bien. Oui. Non. Les animaux, les plantes, tout a une âme. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, oui, c'est faisable. Après, c'est en fonction de ce qu'on a à vivre, mais voilà, après, c'est aussi chacun son interprétation. Il y en a qui disent que c'est possible, d'autres non, parce qu'on est être humain, donc on est au sommet un peu de l'évolution. Mais tout est âme sur Terre, tout est conscience. Hein. L'âme, c'est simplement une conscience. Hein. Donc tout est conscience sur Terre. Sauf qu'on ne vit pas au même rythme. Hein. Le monde minéral vit très lentement. Nous, on vit. Tout est âme, tout est conscience. Oui. Je voulais savoir, quand on médite ou qu'on demande de l'aide là-haut, est-ce que justement le bas astral peut interférer dans les réponses? C'est-à-dire, comment on sait si c'est une réponse souvent, ils interviennent quand on est déprimé, souvent, et qu'on leur demande, quand on est dans un état très négatif et qu'on se connecte là-haut pour demander des réponses. C'est là qu'ils agissent, parce que comme on est négatif, bah, on les attire. Donc il faut toujours être dans la joie qu'on leur demande, là-haut. Comme ça, les autres, ça les empêche. Tout simplement. Mais souvent, les gens, ils sont tellement tristes, tellement déprimés, c'est normal. Parce qu'on est dans un deuil, on est dans une souffrance, mais on attire le bas, on attire ce qu'on aime. Donc, les autres du bas astral, ils ne sont pas là que pour faire du bien aussi. Donc, voilà. Oui. Moi, je ne connais pas grand-chose, Ce que les chrétiens appellent l'enfer, bah, c'est le bas astral, c'est la même chose. C'est la même chose, encore une étiquette. C'est un état vibratoire, en fait, si vous voulez, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est un état vibratoire qui est assez dense, assez lourd. Même plus lourd que celui de la Terre. On a vraiment du mal à avancer, à se déplacer, écouter le son. C'est pas le feu de l'enfer comme on s'imagine, hein, c'est rien de tout ça. Hein. Sauf que, voilà. Il y en a qui restent à l'éternité, et puis d'autres qui ont compris, qui il y a quand même la notion d'éternité. Il y a la notion d'éternité, parce que l'homme est éternel, mais il y en a qui finissent par comprendre que bah, leur place est là-haut, et puis en bas, donc ils montent. Et à ce moment-là, bah, ils disent ils sont tellement heureux qu'ils se descendent tous pour aller la chercher, et les démonter. Parce qu'il n'y a pas de jugement, on évolue comme on est. S'il y a des âmes, elles ont tellement fait d'horreur sur Terre qu'en fait, elles refusent de monter parce qu'elles refusent de rester dans l'amour parce qu'elles ont fait du mal. C'est s'inflige une punition. Alors qu'elles devraient. Donc, en gros, d'après ce que je comprends, c'est vous qui choisissez, mais pas le niveau de la pyramide. Pas tout. Tout n'est pas décidé par le haut de la pyramide, on a notre libre arbitre, on a notre mot à dire. D'après ce qu'on dit, le haut de la pyramide, le haut de la pyramide pardonne tout, c'est nous qui nous punissons. C'est nous, uniquement nous. Parce qu'on refuse intérieurement qu'on ait pu faire du mal. Tout simplement. On refuse qu'on ait été un être négatif, qu'on a envoyé du mal à quelqu'un, qu'on a pensé du mal de quelqu'un. Il faut tout accepter parce que ce ne sont que des expériences. Que des expériences. C'est l'être humain. Oui. Comment on peut savoir que notre mission de vie? Tout simplement parce que déjà, ça se voit aussi à l'enfance. Les enfants sont attirés soit par les animaux, soit par les humains. On les voit déjà. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit aussi, on se sent attiré vers quelque chose. Il y en a, ça veut dire les orques, d'autres plus les dauphins, d'autres plus les personnes âgées. On se sent attiré. Et puis, aussi, on travaille dans des usines seules, mais on ne se sent pas bien, on ne se sent toujours pas bien. On déprime, et puis à un moment donné, on va vers là où on dit que là, on est heureux, et puis tout se passe bien. Et c'est comme ça qu'on découvre la mission. Il faut s'écouter, il faut savoir s'écouter. Alors, par exemple, c'est se mettre en posture de méditation, peu importe, allonger, debout, assis, et fermer les yeux, prendre des respirations normales, ne pas chercher à les accélérer, juste respirer normalement, et commencer à faire un petit voyage intérieur en s'imaginant ouvrir des portes. On voit des paysages, on voit des choses, on ouvre des portes, et on commence à mieux se comprendre. Et puis après, on fait le chemin arrière pour revenir en refermant les portes. C'est faisable. C'est faisable. Et il n'y a que comme ça aussi qu'on peut savoir aussi nos missions de vie. Il faut apprendre à s'écouter. Écouter ce que le cœur dit, écouter ce que l'intuition dit. Souvent, on n'écoute pas du tout ce que le mental dit. Non, arrête. Oui. Est-ce qu'au moment de notre départ, dans toute l'histoire de
spirituel de niveau, est-ce qu'on va directement au niveau pour notre évolution spirituelle dans l'ensemble? Oui, on commence à aller vers ce niveau-là. Un peu comme dans le film solaire, il va d'abord dans une sphère intermédiaire où là on commence à voir un peu ce qu'on a vécu sur Terre, hein, notre vie, puis après on s'en va vers, une fois qu'on a vécu ça, et qu'on a vu notre guide, qu'on a parlé avec lui, il nous emmène vers notre lieu qui nous correspond à la vibration. Voilà. D'autres questions? Ou quelqu'un qui veut parler aussi de ses expériences? Moi, les guides, je les ai une fois, je les ai vus, mais j'avais pas compris, c'était tout à fait au début de mon ouverture. Je les avais vus, ils descendaient un petit sentier, mais ça m'a pris quand même une année pour me dire, zut, c'était mes guides. C'est un an après. Hein. Ils étaient habillés, ils étaient 6, habillés de blanc, il y avait 5 hommes et une femme. La dame était devant avec un monsieur, ils discutaient, et elle avait était rose avec une latte sur le côté. Et je les ai vus comme ça marcher. Il m'a fallu quand même, avant de comprendre un petit peu tout ce phénomène, tout ce qui s'est passé un petit peu, que c'était mes guides. Et un jour, je suis partie donc, au Brésil, et j'ai demandé que les guides m'accompagnent à ce moment-là, dans ce voyage. Et là, à l'aéroport, j'ai fermé les yeux, j'ai fait un petit peu en méditation. Et là, je les ai vus, ils étaient forts. Ils étaient là pour m'accompagner sur la route de ce monde. Donc, après, c'est de la musique aussi. Et après, c'était, j'avais entendu des bruits de musique. Je dis, tiens, c'est là, le voisin, il n'est pas là, il n'y a pas quelqu'un qui fait une boucle. Après, je me suis dit, ok, c'était là-haut qui devait faire aussi de la musique là-haut. Bah là, ils sont heureux. Ah, voilà. Il faut laisser tel gentil. Oui. Justement, comme madame, c'est comment vous appréhendez la vie? On ne voit plus les choses de la même manière. Une fois qu'on commence à comprendre le monde spirituel, qu'on s'ouvre à eux, qu'on s'ouvre à notre environnement, qu'on s'ouvre à l'univers, peu importe le mot, notre vie matérielle change complètement. On est détaché du monde matériel, c'est pas qu'on ne vit plus dans le matériel, voilà, on vit avec, et puis quand on n'a plus besoin de matériel, on n'a plus besoin. On est détaché, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez meilleur? J'essaie de m'améliorer tous les jours en partageant, en faisant beaucoup de choses avec les amis. Oui, je pense. Oui, vous l'avez à l'esprit au moins. Donc, oui, c'est au fond de moi, c'est au fond de mon âme. C'est mon chemin. Comme on parle du chemin de l'île. Oui, parce qu'on a envie de faire que des bonnes choses en fait autour de ça. On est poussé à faire que des bonnes choses. On a envie de dire bonjour à notre voisin, d'être tout le temps souriant. On a envie. Et du coup, on s'aperçoit intérieurement qu'on est mieux. Je ne dis pas qu'on est salé tout de suite par la perfection, non, mais on se sent mieux. On se sent mieux, et comme on se sent mieux, on vit mieux, et les gens autour de nous le ressentent, et du coup, on crée un égrégore de bien. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction. Tout à fait. Si on est bien, on attire que du on attire le bien. Si on est un peu plus, on attire un peu plus. C'est ça, exactement. La loi d'attraction arrive tout ça d'après. Et dans l'autre sens inverse aussi, hein, si vous êtes déprimé, négatif, vous allez attirer que des gens négatifs autour de vous. Puis voilà, ça va être un enchaînement incessant. Donc autant faire du bien aux gens, et nous ça nous fait du bien en plus, et puis là après. Et ça demande pas plus d'efforts, sourire à son voisin, sourire à quelqu'un dans la rue, communiquer, parler. Ça ne demande pas grand chose. Rien que le fait de dire bonjour déjà. Ça, rien que le fait de dire bonjour déjà à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut faire du bien. On s'en rend pas compte, hein, mais peut-être que la personne, on lui a changé sa journée. Parce qu'il suffit que vous avez une personne âgée isolée, peut-être qu'on lui a changé sa journée à cette dame-là. Puis qu'elle, en ayant sa journée de changer, elle vous envoie de la gratitude. Mais ça, on ne le sait pas. Mais on se ressent intérieurement qu'on a fait quelque chose de bien. Et donc, du coup, on a envie de continuer. Est-ce que quelque part, on ne s'interdit pas dans notre entourage, quand quelqu'un est mal, est-ce qu'on culpabilise pas de bien? Non, il n'y a pas à culpabiliser. Il n'y a pas à culpabiliser parce que des fois, la personne, elle est mal, c'est parce qu'elle a une raison d'être comme ça. Si elle ne peut pas communiquer, expliquer
exprimer son mal-être, on ne peut pas le faire à sa place. Donc, nous, on ne va pas dire, bah mince, elle est mal, il faut que je sois mal. Non, pas du tout. Il faut plutôt lui montrer l'inverse. Bah regarde, repousse le cœur, remonte. On est là pour ça, on n'est pas là. La compassion, c'est pas simplement, oh là, je compatis à ta douleur, je souffre comme toi. Non, c'est aussi, je souffre comme toi, mais regarde, j'ai la force de t'aider à avancer. C'est ça la compassion aussi. J'ai des épaules, tu peux t'appuyer quand tu veux dessus. Et puis moi, bah, je m'appuierai sur tes épaules quand j'aurai besoin, c'est ça. On est là pour s'entraider. Alors effectivement, il y a des gens qui disent, oui, mais comment il peut vivre ça alors que lui-même il fait la même chose? Bah justement, comme la personne souffre, et que l'autre qui ne souffre pas, il voit des choses que la personne qui souffre ne voit pas. Et vice versa. Donc c'est de l'entraide. C'est de l'entraide. Après, c'est vrai que quand quelqu'un souffre d'un côté, il ne faut pas non plus y aller, partir de sa souffrance. Et on peut l'aider, on peut l'accompagner dans ces moments-là, mais si elle n'entend pas, si elle ne réagit pas, il ne faut pas insister. Parce qu'à ce moment-là, elle va vous couper votre énergie, et là, vous allez être. Oui, mais tout simplement de souffrir, de voir la personne souffrir. Et souvent on dit, mais c'est qui toi pour m'apprendre ça, sachant que toi tu fais les mêmes conneries que m'a parlé d'un prisonnier. Bah oui, mais lui, il a connu la prison, il sait ce que c'est. Donc il peut avoir un meilleur enseignement, justement. Et souvent, il y a des prisonniers qui sortent, ils écrivent des bouquins, ils deviennent éducateurs spécialisés pour empêcher les enfants de faire de faire les mêmes bêtises que lui et de finir en prison. Il faut écouter les gens qui font des bêtises et qui ont compris leurs bêtises. Souvent, la société, on les repousse, on dit, bah c'est qui toi, tu veux m'apprendre ça alors que tu fais pareil? Ben non, c'est pas. C'est ça. Et voilà. Il faut avancer comme ça, on est là pour s'entraîner. Donc, il n'y a pas de personne mauvaise, il n'y a pas de personne bonne. Il y a des personnes avec des expériences. C'est ma propre expérience, mais le 2, il peut nous ouvrir la spiritualité. Enfin, moi, je me suis pas ouvert la spiritualité, c'est ma fille qui est venue me chercher. Et j'ai dit, voilà. Mais le 2 en lui-même peut aussi être bénéfique et provoquer un électrochoc. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et aujourd'hui, moi, il m'arrive des choses magnifiques. Souvent, c'est ce qui se passe lors d'une personne quitte la Terre, qui décède. Et ben, les gens autour s'ouvrent à la spiritualité, s'ouvrent à la vie elle-même, et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils se prenaient la tête pour des broutilles, et tout change, tout change. On apprend à se remettre en question. Moi, je m'aperçois quand je suis en jugement, je souffrais. Mais dans le jugement, tu n'as pas à juger, ça ne te regarde pas. On juge parce que nous, on a notre expérience, et par rapport à notre expérience, on juge la personne. Il faut aussi se dire, maintenant, là. J'arrive même à me parler. Il y a des fois où j'ai des choses qui me prennent la tête. Au bout d'un moment, je dis stop. Je dis mon ego, ça suffit. Maintenant, tu me laisses. Et je vous promets que le lendemain, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui vient me casser. Et je demande de l'aide. On ne doit pas être comme le Christ. Vous dites, voilà, le Christ avait été moins volé, mais simplement de s'écouter et de faire le plus de bien possible autour de soi. On ne peut pas aimer la terre entière, mais. Ah ben non, des gens trop négatifs, des moments, je lâche. Faire du bien autour de soi, parce qu'il y a des gens qui refusent le bien qu'on leur apporte aussi. Donc, on reste comme on est, et puis voilà. Mais ça vaut le coup d'aider. Ah oui, c'est une belle chose. Des choses qui sont bien à vivre. Moi, j'ai perdu mon fils il y a 32 ans, et il y a 5 ans, j'ai perdu mon petit-fils, âgé de 13 ans. Donc, c'est lui, en fait, j'ai compris que c'était lui qui était venu sur Terre, parce que quand j'ai perdu mon fils, ben, voilà, on était désolés, voilà, c'était. Et mon petit-fils est arrivé après, il est venu me remettre ce chemin, parce que je ne croyais plus en rien, j'avais plus avec lui, je ne croyais plus en lui, je ne croyais pas en lui, j'avais tout abandonné. Et lui, il est revenu sur Terre, mon petit-fils, pour me remettre ce chemin que j'avais. Mais souvent, c'est ce qu'il faut. Et c'est là, quand j'ai perdu mon fils, je savais qu'il était présent à côté de moi auprès de mon lit. Voilà. Et là, mon petit-fils, ben, c'est lui qui communique. Je suis souvent en communication avec lui. Donc, il était venu me remettre, m'a mis dans le bon chemin. Et il avait vu que mon chemin voilà, spirituel était ouvert, était parti. Et c'était fini. Souvent, c'est ce qui est venu. Même des fois, il y a des exemples aussi de bébés qui naissent morts. Hein. C'est pour ouvrir les parents à la spiritualité. Parce que là-haut, ils ont vu que les parents étaient complètement fermés à tout ça. Et le bébé, il naît, il décède. Et comme par hasard, les parents s'ouvrent à la spiritualité. Donc voilà, puis après, ils vivent plein de belles choses. Parce que le bébé, leur fait plein de signes. Et c'est les gens, ils sont heureux. En fait. Et ils ont souffert, forcément, mais ils sont heureux. Ils savent que leur petit est là-haut, ils savent qu'il est dans la guerre, il est bien. Donc, il leur fait des signes de temps en temps. Donc, c'est exactement aussi la même chose
j'avais perdu la foi et ma fille est venue juste pour me remettre sur le chemin de la foi. Moi, Elle a c'est réussi, ça. elle a réussi. C'est ce qu'ils font. Puis quand c'est comme ça, ils mettent les bouchées d'eau. Non, mais c'est ça, hein, Ça y va. Le coup de pied céleste, ça y va. Mais du coup, tout ce qui est cancer, maladie, ça veut juste dire que la personne est arrivée à la fin de sa mission. C'est pareil, cette réponse-là, enfin cette question-là a plusieurs réponses. Il y a la réponse que effectivement la personne devait vivre la maladie, donc elle devait vivre le cancer. C'est vrai que quand on est sur Terre, on ne s'en rend pas compte, c'est très douloureux. Mais par derrière, il y a un enjeu. Peut-être que cette personne-là, avec le cancer, et ben, de l'autre côté, elle pourra aider des médecins, influencer des médecins sur la recherche du cancer, tout simplement. Et puis d'autres aussi qui ont le cancer parce qu'ils n'ont pas assez écouté leur corps. Ils l'ont épuisé à fond. Et c'est un avertissement. C'est un avertissement. Attention, ton corps il ne peut pas aller au-delà de tes limites. Enfin, il y a des limites. Et puis la personne, d'un coup, elle s'en aperçoit qu'elle est guérie. Mais quand on a un cancer, c'est soit parce qu'on est venu vivre ça, soit parce qu'on a épuisé le corps, que le corps dit ça. Et que c'est un signe de l'au-delà, et on va dire attention là, il va trop loin. Peut-être qu'on a subi un choc émotionnel. Tout à fait, exactement. C'est pour ça qu'il est important de se connaître et de se poser, de temps en temps, de se poser 5 minutes, 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, et de dire attends, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui m'a traumatisé, d'aller se chercher au fond de soi-même et d'expulser, on va dire, ce qui nous a fait du mal. Mais en le comprenant, c'est pas l'expulser, j'en veux pas, c'est simplement le comprendre. Pourquoi est-ce que ça m'a fait du mal? Qu'est-ce qui m'a heurté? Tout simplement. Et puis en comprenant, ça disparaît parce qu'on a compris la chose. Souvent, on veut l'éloigner, mais ça revient sans cesse. Moi, il faut plutôt l'accepter. C'est dans l'acceptation que les choses arrivent. Parce qu'on s'ouvre à la chose, on essaie de la comprendre. Il faut être un petit peu, moi, souvent je dis, c'est un peu comme un scientifique qui est dans la forêt amazonienne, qui découvre une nouvelle espèce. Il va l'étudier sur tous les plans pour faire des caractéristiques. Et ben, nous, on doit être pareil avec nous-mêmes. On doit s'étudier sur tous les plans. Vraiment. C'est important. De vraiment aller chercher qui on est, vraiment chercher à s'étudier. C'est vraiment, vraiment important. Mais on vit beaucoup mieux après une fois qu'on a compris comment on fonctionnait, on vit beaucoup mieux parce qu'on sait à quel moment la colère va arriver, donc du coup on peut le contrecarrer aussi. Nous dire non, c'est pas le moment que ça arrive. Voilà. Ou il y a une personne qui nous énerve devant nous, bah, quand on a compris la colère, bah, on n'est plus en colère. Voilà. Mais pour ça, il faut s'étudier, il faut aller chercher au fond de soi-même. Et si vous n'y arrivez pas, bah, vous faites par exemple des exercices de visualisation mentale, où vous visualisez que vous avez un caillou dans votre main et vous étudiez, je ne sais pas, vous marquez le mot colère, le mot joie sur le caillou, peu importe, et vous l'étudiez. Vous l'étudiez sous toutes les coutures et à la fin, vous saurez comment ça fonctionne. Mais déjà, allez voir comment fonctionne en vous la colère, comment est-ce qu'elle naît, comment est-ce qu'elle vit en vous, comment est-ce qu'elle meurt, et les effets qu'elle produit. Et puis après, vous ferez pareil pour toutes les émotions. Et là, déjà, vous commencez à comprendre comment on fonctionne. Dès qu'on comprend les émotions, comment on fonctionne, on se comprend. Et après, on peut justement parler avec les émotions. Il faut s'étudier. Mais dans cette société-là, on s'oublie un peu trop souvent. C'est important de s'étudier, de savoir qui on est. De se poser, de se dire. De se poser, c'est important. Parce qu'on est là aussi sur Terre pour profiter de la vie, on est là pour s'amuser en quelque sorte. On n'est pas là pour faire que tout faire tout le temps. Et faire qu'on va faire que tout faire, non, on est là pour s'amuser, pour apprendre. Et on devrait faire que l'apprentissage soit joyeux, pas triste. C'est pour ça qu'il faut se comprendre, il faut aller intérieurement. Il faut s'ouvrir, il faut aller s'ouvrir à soi-même, s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à l'au-delà. Et après, on vit bien. La vie est belle. Merci. Ben voilà. Malgré les épreuves qu'on peut passer, mais la vie, hein, c'est pour ça qu'il faut profiter du moment présent. C'est ça, le moment présent est très très important. C'est essentiel. Prendre le temps de faire les choses et les vivre aucunement. C'est quelque chose de très très important qu'on oublie. Qu'on oublie parce que nous on a l'horloge qui tourne. Mais si déjà vous commencez à faire ça le dimanche et là il n'y a pas de patron, il n'y a pas de dimanche, bah déjà vous commencez tous les dimanches, après vous mettez ça dans votre vie quotidienne. Et après ça devient naturel. Puis voilà, vous vivez mieux. Donc, d'autres questions ou des personnes qui veulent interagir aussi? Oui. Dans le cas de rencontres comme ça avec des guides, comment on peut faire la différence entre dans le cas d'expérience de rencontre avec les guides, comment on peut faire la différence entre une vraie rencontre et l'imaginaire?
Non, souvent, c'est le mental justement qui fait dire ça. C'est pour ça qu'il est important d'aller étudier le mental. De me dire, mais non, c'est pas l'imaginaire, c'est vraiment. Mais comment on peut Eh savoir bien, vous pouvez demander justement en demandant à ce guide de vous envoyer des signes. Tout simplement. Vous demandez, bah, envoie-moi des signes si c'est bien toi. Et puis après, sur place, vous aurez des signes. Ça peut être des plumes, ça peut être sur les camions, comme je disais tout à l'heure, ça peut être à la télé, à la radio, dans les boîtes aux lettres, les gens que vous rencontrez, qui ressemblent plus ou moins à la personne que vous avez vue, non, à ce guide que vous avez croisé. Et il peut même se manifester pour dire, bah si, c'est moi, coucou, c'est moi. Voilà. Ils interviennent de plein de manières quand on leur demande. Il faut leur demander. Il faut leur demander. C'est important. l'anecdote des plumes, justement. Oui. Comment savoir si effectivement il y a des oiseaux? Oui, effectivement, il y a des oiseaux. Effectivement, la plume vient de l'oiseau. Est-ce que c'est dans un endroit insolite ou pas forcément? Pas forcément, ça peut être dans la rue. Mais pourquoi? Effectivement, la plume vient de l'oiseau. Mais pourquoi, au moment où j'ai demandé un signe, moi je marche dans la rue et je penche ma tête au moment où il y a une plume? C'est forcément un oiseau qui l'a perdu. Mais pourquoi? Est-ce que je regarde au moment où il y a la plume? C'est ça le signe. C'est pas la plume en lui-même, c'est le fait que je regarde. C'est la synchronicité, ouais. C'est ça. Mais moi, par un peu, on va décédé, 9 mois après son décès, je trouve des plumes partout. Ben oui. Et une fois, je me dis, bon, c'est normal de trouver des plumes dans la nature. Un jour, je prends un livre à la bibliothèque, je lis le soir, je mets mon marque-page. Bon, je m'endors, le matin, je prends mon livre, plus de marque-page. Tiens, c'est bizarre. À la place du marque-page, j'ai une plume. Ben oui, c'est comme ça qu'ils agissent. Hein. Et là, je fais Mais souvent, ils disent, tu ne veux pas comprendre une signe, mais attends, je te le répète, je te le répète, je te le répète. Parce que souvent, on a tendance à croire que le Titanic il va tomber du ciel et faire un gros signe. Mais non, c'est des petits signes. Ça peut être des petits signes. Ça peut être les animaux aussi. Hein. Pourquoi le papillon il tourne autour de nous alors que d'habitude ils ne font pas ça? C'est un signe. Hein? Mais c'est pour ça qu'il est important de s'observer et d'observer. C'est important, mais on ne s'observe pas. On ne sait pas observer. On ne sait pas observer parce qu'on n'est pas ami avec le mental. Oui? Non? J'ai une anecdote en faisant une étude sur les chemins de Compostelle. Et je pars le lendemain, et j'avais une dizaine de papillons qui me suivaient. Mais c'était sur toute la longueur, je faisais environ 20-30 km. Premier jour comme ça, deuxième jour, c'était vraiment sympa. Mais au bout du troisième, quatrième jour, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il me disait, mais comment c'est possible que vous en ayez autant autour de vous? Je dis, mais ça, c'est pour mes amis. Et en fait, même le jour de pluie, ils étaient là, il y a loin, effectivement, ils étaient là. Et je trouvais ça. C'est une très bonne idée. Ben ouais, c'est un signe de bonheur, hein. C'est le signe de nos disparus, c'est le signe d'équipe. Hein. Ils agissent comme ça. Mais il faut pas repartir. Mais du coup, il y a des personnes naturelles, plein d'accidents. Pourquoi on ne peut pas tous au même moment là? Alors, pourquoi? C'est parce que ces gens-là, je prends aussi l'exemple des avions qui tombent ou des trucs comme ça, c'est parce que les gens, ils ont fini leur incarnation, ils se retrouvent au même moment pour que tout le monde parte en même temps. Parce qu'ils ont décidé de ne pas partir tout seul. Tout simplement. Ouais, ça arrivait il n'y a pas très longtemps, il y a un avion qui est tombé, de je ne sais plus combien de mètres d'altitude, et il n'y a qu'une survivante multiple qui a survécu. Tout le monde est mort sauf elle. Pourquoi? Parce que c'était pas son cas, elle s'est retrouvée dans un concours de circonstances, mais les autres avaient décidé de partir ensemble. Souvent, nous sur Terre, on dit comme là, le pilote qui a envoyé son avion là, dans les montagnes, on dit ouais, on l'a critiqué ce homme-là, mais par derrière, il y a un enjeu qu'on ne connaît pas. Peut-être que c'était comme ça parce que tout le monde avait fini son incarnation comme ça. Mais on juge direct, on juge. Oh, il est con, pourquoi il a fait ça? Mais oui, on est humain. Mais il faut aller chercher un peu plus loin et se dire, bah, peut-être parce qu'ils devaient partir comme ça ensemble. Le Titanic, ils sont partis tous ensemble. Ils ont fini leur incarnation. Ben oui, il y en a qui ne voulaient pas partir, mais ils ont réussi à être vivants parce que leur ange gardien les a sauvés. Comme ça. Est-ce que justement, quand il y a une catastrophe comme ça, est-ce que ça forme un égrégore pour tous ces gens qui ont choisi de partir ensemble? Est-ce que c'est plus facile pour eux? Parce que ça fait un égrégore de lumière justement de pensée et tout, ils peuvent partir ensemble parce que comme ils partent ensemble, ils peuvent discuter entre eux et dire allez, viens, on monte.
Ils sont là aussi, ils s'entraident entre eux. Donc, de toute façon, si, quand c'est pas notre heure, c'est pas notre heure, ils agissent. Sauf dans certaines circonstances. Mais c'est parce qu'il y a un enjeu qui est par derrière. Toujours aller voir plus loin que le geste, toujours aller voir plus loin. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que je devais prendre l'avion, au final, j'ai pas pris, c'est quelqu'un d'autre, et l'avion est tombé alors que j'aurais dû être dans l'avion? Pourquoi? Parce que c'était pas mon heure, et puis que là-haut, ils ont fait en sorte que. Il faut toujours aller voir plus loin, au lieu de se dire, ah mince, il est mort par moi. Enfin, non, il ne faut pas. Toujours aller chercher plus loin la réponse. Si c'est pas son heure, Il y a des choses, alors par exemple, souvent je prends l'exemple, vous habitez Marseille, vous devez aller à Paris. C'est écrit que vous devez aller à Paris. Mais la manière d'aller à Paris n'est pas écrite. Il y a l'autoroute, les départementales, les routes de campagne, l'avion. Le livre arbitre, c'est que vous prenez la route que vous voulez. Mais à un moment donné, vous allez aller à Paris. À un moment donné. Peu importe le temps que ça va mettre, mais à un moment donné, vous serez obligé de passer par Paris. Il y a des grosses lignes qui sont écrites, mais il y en a d'autres qu'on peut effacer et qu'on peut modifier en fonction de notre livre arbitre. Oui, non, mais c'est pour schématiser, mais voilà, c'est ça. C'est y aller en bateau de Marseille à Paris. Il y a toujours un enjeu par derrière. Il faut toujours aller chercher plus loin pour voir cet enjeu. Oui. Je voudrais revenir sur, comme tout à l'heure, la colère, par exemple, de comprendre pourquoi on sera en colère. Vous dites qu'en cherchant la cause, on trouve des réponses et que du coup, ça permet un petit peu d'accepter aussi ces comportements. Et où interviennent, ou comment on intervient sur ce qui est des mémoires cellulaires, où on dit qu'il y a des fois des mémoires ancestrales ou des mémoires familiales, on n'y a pas accès. Donc, on n'y a pas accès parce qu'on ne s'observe pas. Il faut vraiment aller, comme je le répète tout à l'heure, aller en soi et se chercher soi-même, s'étudier. Et là, on commence à s'apercevoir. Parce que des fois aussi, on a des intuitions. Hein. C'est bizarre, je ressens cette ville-là, je ressens que j'ai pas vécu dans cette ville-là, des choses comme ça. Il faut aller chercher le pourquoi. Ne pas rester sur cette question du pourquoi est-ce que je suis en colère comme ça. Il faut aller chercher pourquoi. Et il faut pour ça s'étudier, il faut les regarder intérieurement. On trouve les réponses, et puis des fois, les réponses elles sont données par des médiums, par des thérapeutes, des régressions de vie antérieure, ou dans les rêves, des fois, c'est donné dans les rêves. Il ne faut jamais rester sur des questions, il faut toujours demander, et puis après on reçoit. Hein. Oui, à l'instant, j'avais demandé à mes guides, maintenant, je vais bien, et j'avais demandé, je voulais revoir mon fils et mon petit-fils, ce que je vois, et je n'ai pas eu le soir même, mais 3 jours après, c'était à la période de la fête de Noël. J'avais dit, tiens, j'aimerais bien revoir mon petit-fils le 24 soir. Et 3 jours après, donc le 24 soir, j'ai eu mon petit-fils, mais je ne l'ai pas vu face à face. Il était à un bureau, il me prenait le dos, et je savais que c'était lui, parce qu'on ressent. Et là, il m'a envoyé de l'amour. Waouh! J'ai dit, c'est pas possible, je ne pouvais pas m'endormir. Je me dis, il faut que je me souvienne ça, je m'en souviendrai toujours de ma vie. L'amour qu'il m'a envoyé à travers cette image, mais j'étais une plume. Je me suis sentie flotter dans l'air, c'était un pur bonheur. C'était incroyable. Mais c'était son cadeau de Noël qu'il m'avait fait. Ils agissent comme ça. Il faut leur demander, après, il faut les laisser. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée, il ne faut pas que je dise ça, il ne faut pas que je dise, parce que vraiment, c'était. Je ne vais pas rentrer dans le détail des rêves, parce que c'est le sujet de la conférence plus tard, mais important, marquez vos rêves dès que vous en rappelez un seul mot, un mot-clé. Vous commencez à marquer et votre mémoire des rêves va s'activer, vous allez de plus en plus vous rappeler des rêves. Mais c'est important parce qu'on a des détails dans les rêves, on a des réponses dans les rêves. Et il faut aller les chercher, et pour ça, vous marquez. Même si c'est en plein milieu de la nuit, vous marquez un mot-clé. S'il y a une couleur, une sensation, vous marquez ce qui vous reste du rêve. Et au bout d'un moment, peut-être au bout d'une semaine, déjà, vous allez voir qu'au début, il y avait qu'un mot, puis ça va se transformer en 2 mots, puis 3 mots, puis après une phrase, puis après le récit complet du rêve.
Mais c'est important de marquer ces rêves. Si vous ne le faites pas, faites-le et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en vous. Mais prêtez bien attention. Traduire, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce que les rêves sont codés. Ben ça, je ne vais pas parler, mais les rêves sont codés. Et c'est pour ça qu'il est important de les marquer et de revenir de temps en temps sur ces rêves. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit des fois, tiens, j'ai rêvé ça, puis ça s'est passé comme ça. Les rêves et même les visions, hein. Il faut marquer. C'est important de marquer. Très important. Très très important de marquer. C'est là qu'on a des réponses. Comme tu veux. C'est encore. Ah oui, il y a une question. Est-ce que en regardant, ils peuvent prendre soin de Alors, il ne va pas les prendre soin directement, il va demander à l'ange gardien de la personne. Padre Pio disait des fois, les gens le priaient, et comme Padre Pio entendait les prières des gens, il disait, mais envoie-moi ton ange gardien, il va parler à mon ange gardien qui me donnera ce que tu lui as demandé. Non, il faut, si on voit qu'il y a une personne qui est mal, on peut parler à notre ange gardien, et lui va aller parler à l'ange gardien de la personne. Mais on peut aussi parler à l'ange gardien de la personne qui est mal, en lui disant, attention, je vois que telle personne n'est pas bien, agis. On n'est pas obligé de passer par son ange gardien, mais on peut. Mais on n'est pas obligé. On peut aussi s'adresser à l'ange gardien de la personne qui n'est pas bien. De toute façon, là-haut, ils se parlent entre eux, donc il y a des réunions hein, là-haut. Comme maintenant. C'est ça. C'est ça. S'il y a des syndicats là-haut et tout, ça décide bien, et puis ils évoluent. Ils évoluent. Pour le faire évoluer, ils trouvent des solutions. Question? Si on demandait à un disparu de revenir, qu'il ne fallait pas le faire parce qu'ils avaient leur travail à faire et qu'il fallait laisser tranquille. Alors, il y a cette vieille coutume qui dit qu'il faut laisser les morts tranquilles. Sauf que les morts, ils ne demandent qu'à ça, qu'on leur parle, qu'on leur demande de l'aide. Parce qu'ils sont là-haut, ils peuvent agir. Parce qu'ils ont toutes les possibilités d'agir là-haut. Hein, des fois, il y a des gens qui sont bloqués sur Terre, et puis il y a quelqu'un de leur famille qui décède, et comme par hasard, 2-3 jours après, voire peut-être quelques semaines après, et ben, la situation est débloquée. Pourquoi? Parce que le tonton qui est décédé, et ben, là-haut, elle a pu avoir les solutions. Il faut leur demander, il faut leur parler. C'est que leur corps physique n'est qu'une enveloppe, eux ne sont pas morts. Eux ne sont pas morts. Tout est transformation, donc eux ne sont pas morts. Il faut leur parler, il faut leur demander. Effectivement, ils ne répondront pas forcément tout de suite, parce qu'ils évoluent là-haut aussi, ils apprennent, mais ils entendent. C'est pas parce qu'ils sont à l'école là-haut qu'ils ne vont pas nous entendre. On leur demande, puis ils entendent, et puis quand ils auront fini leur école, ils reviendront nous donner la réponse, tout simplement. Hein? Mais il faut être patient, il faut savoir être patient. Ça, c'est compliqué. Oui, est-ce que lorsqu'on choisit de se réincarner, avec l'aide de nos guides, est-ce qu'on choisit les épreuves que l'on va vivre? Oui, on choisit en partie les épreuves qu'on va vivre. Il y a des épreuves qui nous sont imposées, et d'autres on choisit. Je prends par exemple le cas d'un chanteur ou d'une chanteuse qui veut avoir la gloire, parce qu'il veut connaître ça, et non, je vais lui dire, ok, ils vont dire, ok, tu vas être célèbre, pas de souci, mais tu auras des problèmes de santé. Mais oui, parce qu'on ne peut pas tout choisir. Tu veux être riche, pas de souci, mais tu auras ça en contrepartie. Voilà, c'est pour apprendre. On est là pour apprendre. Sauf si c'est l'ange qui dit, bah là, tu vas vivre la richesse, et puis peut-être la maladie en même temps, ou tout ça, et puis après, tu vivras la pauvreté, ou vice-versa. Mais on a aussi notre mot à dire. Mais aussi, on le leur. Donc, c'est une réunion, hein, c'est un échange entre eux, vous et eux. Hein. C'est dans les deux sens. Les épreuves se font dans les deux sens, et puis en fonction de ce qu'on a vu aussi avant, de ce qu'on a compris avant. Mais c'est pas cloisonné, il n'y a pas de généralité, tout est. Mais là-haut, ils sont ouverts à tout discussion. Mais quand on enchaîne les épreuves, à un moment donné, on a besoin d'en tirer des leçons, comprendre tout ça, mais qu'on les enchaîne, on sait que c'est pareil, on sait c'est comme ça. Des fois, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça, on se dit. Ben, c'est tout simplement. Oui, non, mais c'est justement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais en fait, c'est parce que là-haut, on a dit, bah tiens, moi je vais vivre tout ça dans ma vie terrestre pour pouvoir évoluer le plus rapidement possible pour avoir le moins d'incarnation possible. Tout simplement. Sauf qu'on s'est mis la barre un peu trop haute. Il faut leur demander de l'aide. Il faut leur parler aux anges gardiens, c'est important. Que ce soit les anges gardiens, les anges, les archanges.
Ils peuvent alléger l'épreuve. Ils peuvent ne pas l'enlever parce qu'il faut passer par ils peuvent l'alléger, trouver des solutions plus rapidement. Mais il faut leur demander, si on ne leur demande pas, c'est sûr qu'on va s'enfoncer. On va s'enlever. Il faut leur demander, et puis les solutions, elles arriveront, on aura toujours autant d'épreuves, mais comme on aura les solutions, les épreuves, on les enchaînera. Mais il faut oser demander, il ne faut pas avoir peur de demander que ce soit aux défunts, tous les êtres lumière là-haut. Il y en a qui trouvent que les gens ne demandent pas assez. Oui. Ils sont là pour rester pour les histoires. Ils arrivent sur Terre, moi je suis là, j'apprends que tu me demandes de l'aide. Parce que là-haut, on va demander de l'aide, et puis comme par ça, il y a une personne qui va arriver qui va nous aider. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où elle vient cette personne, mais elle va nous aider. Parce qu'elle a des solutions, parce qu'elle a passé par là elle aussi. C'est une réponse à tout cela. Comment? Vous aurez la réponse de quelqu'un d'autre. Parce que la personne est déjà sur Terre. Donc, la personne est déjà sur Terre, donc ce sera l'aide de quelqu'un d'autre. Les prières n'auraient jamais vide là-haut. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui entend. Hein. Puis si c'est pas la personne qui est réincarnée, c'est le divin. Puis le divin, il transmettrait. C'est une chaîne, donc tout le monde se côtoie, tout le monde sait son point sur Terre. Donc on peut demander de l'aide, mais en s'adressant à l'univers, à l'univers. On peut demander l'aide à l'univers et l'univers répondra. Tout ça, ce ne sont que des mots, que des étiquettes. Le haut astral, le bas astral, l'enfer, paradis, ce ne sont que des étiquettes. Que des étiquettes. Mais l'être humain, il adore mettre des étiquettes partout. Après, il est perdu. Et au final, c'est la même chose au final. Il y a bien cette énergie qui est présente, peu importe comment on l'appelle, Dieu, Allah, je sais pas quoi, peu importe, c'est la même personne, c'est cette énergie qui est présente, il y a ce fait-là, et on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas le contester. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Mais il y a cette chose. Oui, je voulais vous poser cette question. Quand une personne décède d'une maladie d'Alzheimer, oui. Qu'elles allaient dans une sphère spéciale pour arranger leur sens. De toute manière, tous les gens qui sont malades, un peu comme dans le film Solar, mais en hôpital, un genre d'hôpital. C'est pas un hôpital avec des murs, mais ça ressemble à un hôpital, c'est pour schématiser. Mais il y a des êtres lumière qui sont spécialisés dans la guérison. Et ils vont nous aider à guérir notre âme, parce que le corps physique souffre, mais l'âme aussi. Donc peu importe que ce soit la maladie d'Alzheimer, le cancer, la maladie de Parkinson, peu importe aussi que ce soit des souffrances psychiques qu'on a, c'est pas grave, ces êtres-là, une fois qu'on quitte le plan terrestre, on va dans ce genre d'hôpital, ce lieu, et on est dans cette sphère, un peu cette sphère médicale, on peut appeler ça comme ça, et là il y a des êtres qui sont là pour nous aider, pour nous soigner. Derrière. Donc, si je viens avec la photo de mon papa et qu'il est de nouveau incarné, je n'aurai pas de réponse. Alors, il n'y aura pas forcément de réponse à vos questions, mais comme les mémoires existent, on peut toujours avoir accès à la mémoire, même si elle est revenue. Ça ne sera pas lui, ça sera que des mémoires, ça sera qu'il a vécu ça, il a vécu ci, il a vécu comme ça, mais il n'y aura plus de message personnel, on va dire. Est-ce que vous, en tant que médium, vous voyez la différence? Moi, je ne sais pas. Moi. Je ne sais pas du tout moi, comment je fonctionne une fois que je suis comme ça. Moi, je suis là sans être là, donc je ne sais pas comment je fonctionne. Je ne sais pas. Et je ne me rappelle même pas des messages après. Hein. Vous pouvez me dire, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vous ai dit. On a une réponse, mais on ne sait pas trop. Une dernière question. Apporter un témoignage par rapport à la prière. Un jour, mon fils a fait une grosse connerie. Donc, il a été bloqué en montagne, en bref. Et puis, il m'a appelé à l'aide, donc je suis montée, ça ne s'en sortait pas. Donc, j'ai prié après Dieu, j'ai prié après ma vie. Je leur ai dit comment vous voulez que j'évolue si vous me mettez tout le temps des épreuves sur mon chemin. Et puis après, je me suis réalisée. J'ai demandé pardon et j'ai prié. Dans l'heure qui a suivi, tout était sauvé. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un problème, que je demande de l'aide, que je prie, j'ai une réponse à lui. Voilà, je voulais juste. Mais les prières sont faites pour ça, même si on est en colère contre eux, là-haut. En général, ça va très rapide. Non, ils n'agiraient pas. Même négativement, même une personne négative, ils n'agiraient pas si la personne.
Eux, là-haut, ils ont des connaissances que même nous sur Terre, on n'a pas. Donc, ils connaissent tout mieux, donc ils savent à quel moment ils doivent agir aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir de réponse. Il y a des choses, vraiment, on n'aura jamais de réponse. Parce que eux. Ça marche dans la dame, c'est pas forcément pour ça. Oui. Mais parce que c'est des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses que eux, ils ont accès, que nous, sur Terre, on n'a pas accès. Et pourquoi est-ce que cette personne, deux personnes ont fait la même prière, ça avait marché pour eux, mais pas pour eux? Parce qu'il y a des raisons. Mais que eux, seuls là-haut savent tout simplement. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas se poser de questions pourquoi est-ce que ça marchait pour elle et pas pour moi. Non. Si ça peut marcher pour vous, c'est que ça ne doit pas être comme ça. Ou alors la prière, elle n'est pas formulée comme il faut. Voilà. Mais il y a une raison. Mais des fois, la réponse, on ne l'a pas sur Terre. C'est eux qui l'ont. On essaye de raisonner avec la logique tout à fait humaine, mais la logique céleste, on ne comprend pas la logique humaine. Déjà, la logique céleste, déjà qu'on ne connaît pas tout le cerveau humain, alors en plus, mais eux, ils ont accès à des plans et des trucs qui sont bien plus avancés que nous, donc eux, ils ont forcément la réponse. En fait, c'est une question de confiance. On sait qu'ils ont la réponse, on va leur faire confiance. C'est pas facile, hein, parce qu'on vit dans la matière. Alors des fois on les engueule, hein. Et ça, ils acceptent. Ben oui, ils acceptent, hein, parce qu'ils savent que dans la souffrance, ils acceptent. Ils attendent juste que du coup on voit la solution arriver. Merci beaucoup Maxime pour ces questions-réponses.